dans le campus Tolbiac de l'université Panthéon-Sorbonne pour dénoncer cette répression et maintenir leur soutien à Palestine. Qu'est-ce qu'elle a fait, la présidente de l'université? Elle a fermé les portes sur les étudiants pour les enfermer à l'intérieur et interdire aux autres étudiants de rejoindre le mouvement. Quelle honte! Sciences Po, n'en parlons pas, ils ont eu droit à 2 interventions policières au sein de la fac. Et les CRS les ont expulsés violemment. Pas que, ils ont même envoyé la brigade d'intervention de la préfecture de police contre les étudiants. Quelle honte! En Amérique, la répression, elle se fait de plus en plus agressivement. La police, elle matraque et tase les élèves, les profs, les politiciens qui osent soutenir ce mouvement. Les vidéos, qu'elles soient en France ou en Amérique, on est tous d'accord qu'elles sont choquantes. Mais ce qui m'a interpellé le plus, c'est il y a 2-3 jours, à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, lorsqu'une foule pro-israélienne a attaqué le campement de solidarité occupé par les étudiants manifestants pacifiques pro-palestiniens. Ils ont apparu par centaines à l'extérieur du campus universitaire et ils ont lancé des feux d'artifice sur le campement, sachant que la police était déjà présente et a laissé faire l'attaque plus que 2 heures. Tout est sur les vidéos, donc on peut tout voir. Alors si on récapitule, un rassemblement pacifique d'étudiants pour la justice en Palestine et la fin du génocide, et en face, des pro-israéliens sionistes qui les attaquent agressivement sous les yeux de la police. Ça ne vous rappelle pas des scénarios qu'on voit depuis des années jusqu'à maintenant? Comme par exemple, les centaines de colons israéliens qui sont rentrés dans les villages palestiniens comme en Cisjordanie, comme Mrer, Douma, Derdebouane et d'autres. Avec la protection des forces israéliennes, ils ont mis le feu aux habitations, aux arbres, aux voitures. Et au moins 4 Palestiniens ont été tués. Il y a environ 2 semaines, environ 1600 colons avaient participé à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa dans la ville Al-Quds occupée, sous la protection de la police sioniste. Le sionisme ne se limite pas donc sur les territoires israéliens. Il est présent parmi nous, sous forme fasciste et répressive. Ce qui rend notre combat ici de la libération de Palestine et contre le sionisme honorable et légitime. Pour finir, à Montpellier, la répression de ceux et celles qui dénoncent le génocide ne s'arrête pas. Après les 8 PV du maire que s'est pris le stand BDS contre le génocide qu'on met sur la comédie, c'est le sénateur de l'Hérault, Hussein Bourgi, qui porte plainte une seconde fois contre un de nos porte-paroles. Et évidemment, dans le contexte de répression généralisée du soutien à la Palestine, le procureur ne classe pas la plainte. Il va y avoir un procès. Vous comprenez donc que dans ces conditions, la mobilisation de tous et toutes doit se poursuivre et nous comptons sur vous pour faire de ce procès un moment fort de dénonciation de ce génocide et de ses complices. J'aimerais juste dire un petit truc. Dans tous nos slogans, on dit toujours Palestine vivra, Palestine vaincra. C'est dans le futur. En arabe, nous, on dit Palestine vit. Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine!